Et bienvenue Rémi, merci Ben, d'être merci de là. ton accueil. Ben écoute, 13h21, si ça t'arrange, c'est parfait. Comme ça, Ouais, au niveau taf, au niveau taf, ouais, ça me parfait. fait gagner un peu de temps. Je m'en doutais en fait, parce que c'est pour ça que je t'ai dit si tu veux venir avant, il n'y a pas de Très bien, souci. Et après, vers la fin, mes camarades, s'ils veulent venir discuter avec toi, ben, je les ferai remonter, et puis voilà. il n'y a aucun souci. S'ils ont des Avec plaisir. questions, s'ils sont toujours dispo. Ouais, ouais, Donc, ouais. ben écoute, ça me fait plaisir de te recevoir. Donc, on te connaît un peu, tu as participé au Convoi de la Liberté. Ouais, Tu es l'un des porte-parole, c'est ça? tout à fait, désigné. Désigné, d'accord. Et déjà, première question. T'as regardé un peu ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu t'es déplacé pour voter? C'est quoi ton ressenti en fait? Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses politiquement? Ben, écoute, Ouais. c'est une réponse qui va peut-être en marge de ce que je peux voir un petit peu partout actuellement, où chacun essaye de prendre position. Alors, je te connais pas, Marco, et je connais pas l'état d'esprit de la radio. Mais je veux dire, il y a déjà une dizaine d'années, sur les réseaux sociaux, il y avait déjà des bulles résistantes qu'on appelait. Et à l'époque, Hmm. on faisait tout sauf de la politique, justement. Et on restait bien éloigné de ces sujets, puisque les convictions, et puis je les ai encore, hein, c'est que Hmm. on est aux mains d'oligarques qui sont au service de puissants. Et peut-être que je me trompe, hein, mais Hmm. j'ai bien l'impression qu'au travers de ces 15 années qui ont défilé, où j'ai vu plusieurs présidents succéder, finalement, ils mènent tous la politique qu'on leur impose Hmm. d'imposer, et ils font exactement ce qu'on leur dit de faire. Et moi, aujourd'hui, je suis pas dans l'optique de la représentativité et de donner ma citoyenneté à un représentant. Je me bats Hmm. justement pour que notre représentation soit à nous. Et Hmm. quand on donne notre représentation, et puis ça, c'est dans le cadre juridique, hein, c'est-à-dire que quand Hmm. tu vas voter et que tu donnes ta citoyenneté à un représentant, puisque c'est ce qu'on fait, Hmm. on se retrouve dépourvu de notre propre citoyenneté, hein, par définition. Donc Hmm. aujourd'hui, ben, on est dans ce système-là. C'est malheureux, c'est un petit peu, je pense, j'espère que c'est aussi le combat de beaucoup de changer les choses, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça viendra malheureusement des urnes. Voilà. Hmm. Ouais, toi, tu penses qu'il y a plus un espoir de changement qui vienne de la rue, mobilisation. Je pense que, en tout cas, pas les présidentielles. J'y crois pas. Je crois pas aux présidentielles. On voit bien, hein, les petits candidats, on les voit à peine. Alors, il y a des temps de parole, bien sûr. On a un Hmm. président en place qui, lui, a un temps de parole illimité. On a d'autres candidats qui usent de leur temps de parole, mais de façon vraiment inégale, puisqu'on va avoir un petit, pour pas citer de nom, qu'on va passer sur une chaîne à peu d'audience, à une heure où il y a personne, et puis on a des gros qui, eux, passent sur les chaînes nationales à heure de grande écoute. Alors ça donne l'impression de la pluralité et, et de l'égalité de la parole, etc. Mais dans le Hmm. fond, c'est pas du tout le cas. Donc, Hmm. je pense plus que politiquement, on a plus de chances à se raccaparer la politique au niveau des législatives, de nos mairies, de nos départements. Je crois plus au Hmm. local, finalement. Et peut-être que de là, on pourra arriver justement à gravir un petit peu euh, les échelons, entre guillemets, en montrant que bah, voilà, il y a un citoyen, je donne un exemple, hein, moi dans mon département, il y a quelqu'un qui se présente aux législatives, alors j'en fais pas la promotion non plus, mais je le Hmm. soutiens. Et, euh, et si pendant 5 ans, ben, il fait ses preuves et qu'on voit qu'il avance dans le bon sens et qu'il porte la parole du peuple, bah, je me dis que Hmm. voilà, cette personne-là, elle a tout à fait Hmm. les cartes en main pour qu'on puisse, à un moment donné, lui confier temporairement notre représentativité. Après, Hmm. peut-être que Hmm. Hmm. D'accord, ouais, c'est genre plus de proximité. Mais alors, le problème, c'est que tu as vu que sous le gouvernement Macron, ils ont enlevé pas mal de pouvoirs aux mairies et aux maires.
Donc, Ouais. c'est, tu en penses quoi du RIC? Ah, je pense que ça peut être un outil démocratique utile. Moi, je le Mhm. pense vraiment. Voilà. Alors là encore, hein, c'est sujet de débat. Plus qu'on me dit, mais attends, tu te rends compte, tout le monde n'est pas au fait de la Mhm. politique, tout le monde s'y intéresse pas, il y a des sujets qui Mhm. vont intéresser personne. Moi, Mhm. je me dis, à contrario, que ces gens-là, qui sont pas intéressés par la politique, qui sont pas pris par les sujets, n'iront pas justement voter les sujets qui les intéressent pas. Et si c'est les Mhm. personnes qui se sentent concernées par ces sujets-là, qui vont finalement voter pour ces lois, je pense que ça peut nous être favorable. Ouais, ouais. Moi, je suis pour une démocratie directe, hein, de toute façon, hein, qu'on puisse voter nos lois et plus voter pour nous mettre. Alors, on a peut-être besoin d'un représentant au niveau international, mais Mhm. il faudrait qu'il puisse être révocable également. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, le D'accord. problème, c'est qu'en démocratie, on manque terriblement d'outils. Le Mhm. citoyen n'a aucun outil démocratique, si ce n'est son bulletin de vote. Donc, Mhm. sa représentativité qu'il confie à un autre. Et une Mhm. fois qu'il a fait ça, il est dépourvu de tous les outils. Et pour moi, ça, Mhm. c'est pas acceptable. Mhm. Euh, Au niveau géopolitique, la France est de fait engagée dans une sorte de conflit indirect avec la Russie, mais pas que, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Que la France soit en conflit avec la Russie ou avec La, les autres? Fran- la France est entrée dans une sorte de guerre froide, mais déclarée avec la Russie à cause du conflit ukrainien. Quelle est ta vision là-dessus par rapport à... Qu'est-ce que tu en penses? Je vais être très humble hein, là-dessus, vraiment. Hein. Ouais. C'est que je pense que la question, elle est très complexe. Mhm. Euh, souvent, avec la position que j'ai, on me demande de prendre position. Je pense pas que j'ai besoin de prendre position sur tous les sujets, surtout si je les maîtrise pas. Et Mhm. mais après, j'ai un avis, comme tout le Ouais. monde. Et j'ai bien l'impression que, encore une fois, on nous dirige vers des problèmes, entre guillemets, qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on peut pas ignorer les conflits. Mais quand on voit que ces conflits-là, ils durent depuis presque 10 ans, qu'on voit Mhm. qu'on a des conflits en Afrique depuis des centaines d'années, je veux dire, on voit pas euh, le drapeau afghan non-stop sur nos télés. Oui, Quand il y a quelque chose, on le voit un jour et puis après il oui, s'efface. Là, oui, on le voit non-stop. Alors, je regarde peu la télé, mais bon, là, ouais. j'héberge quelqu'un, donc on s'est mis un Mhm. petit peu en mode déconnexion. On a mis un fond, et puis je vois que sur la chaîne, il y a le drapeau ukrainien. Et je me dis, mais attends, ça fait combien de Ouais, temps que le conflit est déclenché? Je veux dire, là, on est ouais. vraiment dans une sorte de matraquage. J'ai un peu l'impression que on essaye en fait de justifier 2 ans de crise Covid avec avec un conflit qui serait la cause de tous nos problèmes actuels, avec Mhm. l'augmentation de tout ce qui est autour de nous, Mhm. Mhm. euh, et qui justifierait que voilà, on n'ait plus d'huile, plus de pâtes, plus de farine, plus de machin, parce que c'est le cas, moi, dans les magasins autour de moi, il y a plus d'huile, par exemple. Euh, Mhm. on nous annonce 30% sur le papier de toilette. On a l'impression que d'un coup, tout se fabrique en Ukraine ou en Ouais. Russie. Euh, Moi, j'espère que les Français sont pas non plus dupes. On sort de 2 ans de crise fabriquée, ou c'est un autre débat, mais Mhm. on le paye aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte, à un Mhm. moment donné, c'est nous qui le payons. Donc, on a fait énormément de Mhm. dettes. Alors, j'ai pas le montant, mais aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'on paye, clairement. Mhm. Donc, au niveau, Ouais. ouais, pour reprendre la question de la Russie, ça fait un moment que le pays est en conflit contre ce pays et j'ai l'impression que voilà, aujourd'hui, il a trouvé quelque chose qui pouvait justifier sa position. Mhm. Mhm. On a vu que tu t'étais pas mal mobilisé avec le convoi des libertés et tout. Euh, est-ce qu'il y aura d'autres convois des libertés euh, comme il y a eu, ou est-ce que vous allez vous localiser? C'est-à-dire, moi, c'est ce que je pensais, le mieux, c'était de prendre tu sais, au début des Gilets jaunes, moi, je trouvais que la vraie force des Gilets jaunes, c'était le fait que c'était sur tout le territoire au même moment.
Et du coup, ça divisait les forces adverses, quoi. Tu sais, ils étaient un peu pris à la gorge parce que vu que ça se passait partout sur le territoire, très compliqué à vouloir étouffer la contestation. Tandis que Paris, j'ai l'impression que c'est devenu une sorte de piège, quoi. C'est comme si ils attendaient les gens systématiquement à Paris et que vu que c'est un peu leur zone et qu'ils connaissent le terrain, mais parfaitement, comment le quadriller, comment transformer des endroits en des véritables souricières. Est-ce que vous allez plus vous localiser, c'est-à-dire ville par ville, ou est-ce qu'il y aura encore des actions qui seront emmenées à aller sur Paris ou Strasbourg, comme ça a été fait? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la meilleure, Vraiment, le je grand. partage ta vision. Ouais, vas-y. Parce que oui, clairement, aujourd'hui, pour moi, Paris, c'est un piège. C'est un piège et ils en ont peur, hein, puisque sinon ils se Mhm. mobiliseraient pas non plus comme ça. Mais Mhm. quoi qu'on fasse, j'ai bien l'impression qu'en fait, on tourne en rond dans l'enclos et on n'y arrive pas. Et je pense réellement hein, que l'avenir appartient au local. Et on Mhm. l'a montré en fait, hein, on l'a montré là ce week-end. On a reformé un convoi de la liberté avec des citoyens sur la PACA, la région PACA, et on Mhm. a énormément de citoyens, même des régions aux alentours, qui nous ont rejoints. Mhm. Ça s'est passé vraiment de la même manière, c'est-à-dire qu'on a retrouvé cette solidarité, on a retrouvé cette entraide, Eh oui. euh, et puis ça s'est super bien passé. C'est ça en Mhm. fait, c'est que ça s'est vraiment super bien passé. Au niveau du point d'arrivée, là, par exemple, c'est une info qu'on n'a pas donnée en live, c'est que le Ouais. préfet qui s'occupait de Fort-Calquier, le maire de Fort-Calquier et le capitaine de gendarmerie ont fait une réunion et le préfet et le maire ont ordonné à ce qu'on boucle la ville, c'est-à-dire que le convoi ne puisse pas y passer et qu'on nous empêche. Et le capitaine de gendarmerie s'est opposé à cette décision et il a pris sur lui de nous ouvrir les portes. Ah oui, Donc, on a d'accord. pu Pas mal. passer sans encombre. Ça, c'est pas Vraiment. mal quand même. Ah, c'est Ouais, ouais. génial. C'est vraiment génial. Donc, on voit quand Ouais, même qu'il y là, a un c'est une vraie retournement. décision. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est une. Il y a des images que tu as mis sur ton compte Facebook de tout ça. J'ai pas eu le temps de tout regarder, moi, personnellement. Ouais. Excuse-moi, on reprend la question. Ma compagne me parlait en même temps. D'accord. Ah, pardon, pardon. Oui, il y a C'est des moi. images de ça ou pas Alors, sur il y a des ton. images du convoi. Oui, oui, on a fait, Ah, super. on a livé du bout en bout. Mhm. J'étais pas le seul parce que justement, j'ouvre ma page aux gens que je rencontre sur le terrain et je leur permets de liver exactement de la même manière que moi et de lancer aussi leur page. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être un peu plus nombreux dans l'action à faire ce que je peux faire et à prendre un petit peu position parce que le problème, c'est, enfin, tu me contrediras pas, je pense, mais dès qu'on a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, dès qu'on a un petit souci, on le pointe du doigt, on le pend sur une croix, on le met sur la place publique et on lui lance des cailloux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de partager un petit peu la responsabilité. Et tu trouveras enfin, vous trouverez sur Convoi France PACA énormément de lives, sur On D'accord. Bloque Tout également, de citoyens différents, avec des points de vue différents. Et je pense que c'est ça notre richesse aujourd'hui et on a besoin d'enrichir là-dessus. D'accord, ouais. Très bien. Est-ce que c'est finalement les convois de la liberté, c'est un mouvement contestataire qui est côte à côte avec le mouvement des Gilets jaunes, ou ça fait partie du mouvement des Gilets jaunes? J'adore tes questions, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Bah écoute, Ouais, moi bah j'ai en fait plus, et les. j'ai rien eu le temps de préparer, mon gars, donc c'est du. Bah, Excuse-moi. Mais non, vas-y, c'est vas-y, c'est une parfait. discussion. C'est une Bah, c'est discussion. De riche. toute façon, voilà, vas-y. Bah, écoute, moi j'ai fait les gilets jaunes. Alors, j'avoue, pas au début, hein, comme je le disais, parce qu'à ce moment-là, j'étais président d'une asso qui fait de la reforestation et aller manifester seulement pour le gasoil, ce qui était le leitmotiv du départ, hein, ça aurait pas eu de sens. Et dès qu'on a commencé, mais ça a été très vite, hein, au bout de quelques jours, on a commencé à parler de convergence des luttes. Et là, ça m'a parlé. Donc, je les ai rejoints.
ça sera toujours finalement euh, prolongement des Gilets jaunes parce que ça a marqué les esprits. Mais je veux Ouais, dire, tu vois, j'ai fait aussi Nuit debout. Et à Nuit debout, à ouais, l'époque, on parlait de RIC tout à l'heure. Quand je ouais. parlais du RIC sur les Nuits debout, on me taguait de fasciste. Hmm. Ensuite, c'est une idée qui a émergé chez les Gilets jaunes et qui s'est démocratisée comme une idée citoyenne. Donc, on voit que les Ouais. mentalités, elles évoluent. Et finalement, Hmm. chaque mouvement est le prolongement du précédent. Donc, Ouais. je pense que le convoi, oui, c'est un prolongement. C'est aussi avec les forces qui ont été déployées pendant les Gilets qu'on a pu faire ça, hein, parce que il faut qu'on se connaisse pour ça, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Et voilà, quoi, tout simplement. D'accord. C'est pas facile comme ça de. Moi, j'ai été très critique en réalité sur les leaders gilets jaunes, sur certains leaders, sur des trucs que j'ai vus. J'ai été très critique et il y a plein de trucs des fois qui me plaisent pas. Néanmoins, j'essaie de me mettre à la place de gens qui communiquent. Ouais, Et j'ai appris au bout d'un an et demi, parce que je fais des lives au bout d'un an et demi, oui, quand tu apparais, on veut te démonter, on peut même te harceler, on peut t'inventer une vie, je connais très bien tout ça. Des harceleurs, des stalkers, enfin, je sais pas comment on peut les appeler, mais ils ont mille et une noms, mille et un visages. Euh, il y a une façon, si tu veux, de dire quand on n'aime pas. On peut critiquer. Ici, moi, mes chaînes, j'en ai deux. J'ai une autre chaîne également où je m'exprime seul. Bon, là, j'étais en live, un live qui n'était pas prévu parce que j'avais mes camarades qui avaient besoin de s'exprimer. Mais oui, c'est jamais simple, en fait, surtout quand tu veux lancer quelque chose. Toi, tu communiques, tu parles aujourd'hui à plusieurs milliers de personnes. Est-ce que tu as une sorte de... est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es habitué ou est-ce que quand même, tu te dis quand même, il y a plusieurs milliers de personnes qui te regardent. Souvent, en plus, j'ai vu quelques-uns de tes discours et j'ai l'impression qu'en plus, c'était pas des discours préparés. Tu disais ce que tu pensais sur le moment. T'as pas c'est le ça. trac, t'as pas peur des fois de dire merde, j'ai dit une phrase qu'il fallait pas, ça peut être mal compris. Ou après coup, tu t'es dit putain, j'ai dit ça, je l'ai mal formulé, ça va être pris de la Mal mauvaise façon interprété. et je vais m'en prendre plein la gueule, tu vois. Est-ce que tu t'es. Ouais, Ouais, vas-y. Parce bah que c'est pas déjà, simple de déjà, communiquer. c'est la première réponse, c'est ouais, c'est difficile à réaliser en fait, parce que si tu tapes mon nom Rémi Monde sur Google, je l'ai fait il y a pas très longtemps, et j'aurais dû peut-être le faire il y a plus longtemps que Mhm. ça, et je me suis aperçu qu'en fait des chaînes, des pages à mon nom ou d'autres chaînes qui partagent tous mes lives, il y en a Ouais, l'appel. Donc ouais, j'ai du mal à savoir en fait quelle proportion de gens m'écoutent, quelle valeur ils mettent à ce que je dis. Après, je reste naturel parce qu'en fait, moi, je suis un gars comme les autres. À un moment donné, voilà, je me suis levé, on va dire, un petit peu les couilles à l'envers par rapport à ce qui se passe. Je parle sans filtre. Et il y a un mec qui a monté un groupe qui s'appelle le Convoi de la Liberté au moment où il y a des convois qui se lancent au Canada. Et ce mec ouais, était un petit peu à la masse de ce qui se passait et des enjeux qu'il y avait derrière. ouais, Donc j'ai fait un live qui sortait du cœur et il a fait 250 000 vues et c'est comme ça que les choses ont commencé. Mais en fait, si tu veux, au moment T où les choses elles démarrent, où tu lances ton live, ouais. t'as aucune notion de tout ça. Et puis Mhm. même après coup, tu sais pas véritablement. J'ai pris plaisir à parler à beaucoup de gens là sur l'Asdac 04 où on a fait le convoi de ce week-end et d'écouter vraiment ce qu'ils me disaient et la perception qu'ils avaient de moi et de ce que je pouvais dire. Bah, il y a à boire et il y a à manger. Il y a les pour, il y a les contre. Après, moi, je suis pas présidentiable, tu vois. Les gens, ils ont fouillé un petit peu sur moi. J'ai été chef d'entreprise, etc. J'ai porté le costume, etc. Mais moi, j'ai grandi dans une cité. À un moment Ouais, donné, j'ai fait un choix dans ma vie et je préfère revenir à ce que je suis vraiment. Et je fais pas de moi quelqu'un de présidentiable. Regardez ma dégaine. Donc, ouais, j'ai rien à gagner en fait moi derrière. J'ai vraiment rien à gagner. Donc, si à un moment donné, bah, je dis une connerie, bah, ça peut arriver chez un être humain. ouais, On n'est pas infaillible. Après, j'accepte aussi la critique, hein. Il y a des fois, enfin, beaucoup de gens me parlent en privé. Je réponds à tout le monde, à 100% des gens. Et tu l'as vu, puisque tu m'as contacté via Messenger. ouais. Et je- même ceux qui m'insultent, hein, des fois, c'est totalement gratos. On arrive, grosse merde, va te faire foutre, machin. J'envoie un petit cœur et mon numéro de téléphone. Et je dis, ben mec, appelle-moi.
et puis on en discute. Et puis on arrive à se comprendre, quoi. En fait, ce qui nous Ouais. manque, c'est de la discussion, je crois. Ouais. Oui, et puis c'est quand même différent quand on se parle, Ouais, parce qu'il y a une interaction directe. Et ça, c'est plutôt pas mal. c'est Euh, ça. Est-ce que tu penses que le mouvement des Gilets jaunes, Puis même les lives, je les prépare pas, hein, moi, comme tu moi disais, hein. personnellement, hein, je l'avais dit comme ça, je pense que ce truc peut se revigorer à condition qu'il revienne à l'origine du mouvement, c'est-à-dire ville par ville et peut-être même rond-point par rond-point, quoi. Est-ce que tu penses que Ouais. ça peut renaître et repartir, mais de façon beaucoup plus stable et durable, dans le sens où il y a quand même de l'expérience aujourd'hui. C'est pas comme au début où c'était tout feu, tout flamme. Ce qui faisait sa force, d'ailleurs, c'était totalement incontrôlable. On savait pas à qui il fallait parler et tout. Ouais, enfin, je vais te donner mon avis, hein. Vraiment mon avis, et je sais que je- ça va pas forcément être apprécié de tous. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de neutralité. Les gilets jaunes, ils se sont fait défoncer médiatiquement. Donc Hmm. ça, c'est un secret pour personne. Et malheureusement, eh ben, ça a pris. Ça a pris. C'est-à-dire que ce que les médias disent, même auprès de certains résistants, eh ben, pour eux, ça fait sens. Et on l'a vu avec le pass sanitaire. On a pas mal, comme on les appelle maintenant, les primos, hein, de gens qui ont pas fait forcément le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, je l'ai vu, hein, en local dans ma ville. Il a fallu 5 mois de discussion, 5 mois de marche pour que enfin on arrive à trouver un terrain d'entente et marcher ensemble. Parce que les Ah antipasses avaient peur des Gilets jaunes. ah Pour ouais. eux, c'était des brutes, c'était des gens incultes, Hmm. c'était voilà tout un tas d'adjectifs. Et je leur disais, je dis mais attendez, enfin moi j'ai fait des études et pourtant ben voilà c'est un mouvement que je soutiens. Donc ce que vous dites c'est une généralité et si vous faites une généralité, vous êtes sûr de vous tromper. C'est comme si Ouais. moi je vous dis vous êtes tous des complotistes parce que là vous êtes tagués tous de complotistes. Ils me disaient Ouais. ah oui c'est vrai c'est pas bête. Je dis ben voilà c'est une généralité c'est forcément faux. J'ai dit, donc, Ouais. si vous voulez pas qu'on fasse des généralités sur un mouvement qui vous tient à cœur, faut pas en faire sur les autres mouvements. Parce qu'en Hmm. fait, c'est très hétéroclite, les gilets jaunes. C'est là où on a vu tout. Enfin, moi, à l'époque, je l'ai fait à Oui. Marseille. On pouvait voir des mecs qui marchaient avec des vestes. On voyait, hein, on voyait les marques à l'intérieur Oui. de la pliure. Donc, on voyait que c'était des gens qui avaient de bonnes situations, comme on voyait des gens vraiment qui galéraient, quoi. Et puis, ceux qui Ouais. galéraient le plus, enfin, je prends un exemple familial, mon petit frère qui galère, mais vraiment comme c'est pas possible, qui lui, il l'a pas fait, tu vois. Donc, on peut Ouais. pas dire que ça s'adresse à un public particulier. Et Ouais. donc, mais je pense que oui, ça peut reprendre. Après, peut-être avec peut-être pas une étiquette différente, mais peut-être plus de neutralité. Aujourd'hui, on parle de citoyens en colère, et je pense que ça résume bien l'état d'esprit des Français, parce que eux, ils essayent de nous ranger dans des petites cases. Faut Ouais. essayer de pas y rentrer, quoi. Pour le convoi de Ouais. la liberté, ils ont essayé de me piéger 1000 fois. Moi, j'ai refusé d'aller sur tous les plateaux télé. Je leur ai dit, si vous voulez Oui, oui. qu'on C'est discute bien. sur un Oui, oui. plateau, eh ben, c'est Hmm. en écran interposé et en direct. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait deux BFM. Le premier, on m'a coupé le micro au bout de 15 secondes. Et Ah bon? le deux, eh oui, eh oui, parce Ah que ouais, d'accord. on commençait à me parler de santé, de machin, de ma responsabilité. Et je leur ai Oui. répondu, écoutez, ils ont pollué notre air, ils ont pollué nos terres, notre nourriture, notre eau. Alors, moi, la santé, permettez-moi de douter qu'à un moment donné, ça soit leur priorité. Et hop, boum, ils Ouais. m'ont coupé le sifflet. Ah oui, d'accord. Sur BFM. Sur RMC, c'est sur RMC. Ah, RMC, d'accord, oui. D'accord, Voilà. ok. Donc, ils partaient Ah en ouais. monologue, et tu vois, et ces Ouais. présentateurs, en fait, ils ont la parole. Tu vois, c'est comme quand je live et quand il y a du monde, je préfère interroger les gens qu'il y a autour de moi plutôt que de filmer ma tronche. Moi j'ai Oui. l'opportunité de le faire. Mais les gens Oui. lambda, ils n'ont pas l'opportunité de s'exprimer. Et quand tu arrives Oui. sur un plateau comme ça où ces gens, ils ont monopolisé la parole, qu'ils arrivent, qu'ils t'invitent, tu peux Oui. placer que 2 phrases et tu te fais couper la parole et ils ont un avis encore à donner. Mais Oui. laissez-moi parler. Oui. Laissez-moi parler. Moi, je viens pas sur vos plateaux. Je vais avoir 1 minute d'expression et puis ensuite, vous allez me couper le micro. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Donc, si vous voulez Oui. un monologue, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi. Vous mettez en Oui. thématique le convoi de la liberté et puis vous parlez tout seul. Et j'ai fait le coup à BFM où ils m'ont invité.
Ils avaient préparé un beau plateau avec plein de gens plutôt médisants. Et Ouais, avant d'entrer sur le direct, je les regardais, je les écoutais parler et je les ai ouais, plantés. J'y suis pas allé. ouais, Parce que voilà, de d'accord. toute façon, ils me défonçaient en amont. Je savais très bien qu'ils allaient me défoncer après. Et le deuxième, c'est France Info. France Info qui ont essayé de me taguer de nazi parce que là-bas, Ah soi-disant, bon? au Canada, il y avait des Oui. drapeaux Non, 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 nationalistes, etc. non. Et je leur ai dit, mais attendez, là, vous nous montrez des images. Là, en direct, sur vos écrans, vous nous montrez des images de gens qui sont dans l'ultra-droite, etc., nationalistes, etc. Ça, c'est vos caméras qui sont braquées sur ces drapeaux et on voit très bien en plus sur vos images que ce sont des gros plans. Donc, c'est votre responsabilité, en fait. Si vous dites que c'est un mouvement d'ultra-droite, dans l'imaginaire collectif, c'est un mouvement d'ultra-droite. Vous l'avez dit, c'est comme ça. Pour certains, c'est pas plus compliqué que ça. C'est à vous de mettre un peu de neutralité dans vos informations. Et le rédacteur en chef, une fois qu'on a coupé, m'a remercié de ce discours. Et je pense qu'eux-mêmes sont tenus par leur ligne Oui, éditoriale. c'est ce que disait Jean Lassalle aussi, oui. Oui, c'est évident, ils sont tenus par l'objectif de questions qu'ils doivent poser et de réponses, bien sûr. D'ailleurs, j'ai affiché une petite image donc, sur l'écran. Donc, en haut, les racistes homophobes nazis canadiens, hein, évidemment. Et en Ouais, bas, les combattants de la liberté. Parce que c'est ça, en bien fait. joué. Hein, Ah, mais c'est ce qui ça, est bizarre, c'est ça. ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, il y a certains nazis qui sont acceptables et d'autres qui sont inacceptables aussi, peut-être. Donc, C'est ça, donc c'est ça. ouais, mais oui, c'est pas facile donc d'incarner aussi un mouvement quelque part. Les précautions oratoires très importantes parce que très rapidement, vu que tu représentes aussi un mouvement contestataire, n'est-ce pas? Mm. Donc, dès qu'ils peuvent dézinguer, mettre devant les tribunaux, ils regardent bien tout ce que tu peux dire. Ça aussi, est-ce que tu as une nouvelle pression par rapport à ça? Ah bah, bien Les, sûr. les Enfin, termes personnel, hein. employés, ouais, Enfin, mais je parle sans langue de bois, mais après, j'essaye de pas rentrer dans des débats où je sais déjà que je maîtriserai pas forcément et où ça me portera préjudice. Mais après, je parle sans langue de bois. Mais moi, quand tu parles de pression juridique, moi, j'ai peur. Enfin, ma seule crainte, c'est qu'un jour, on vienne taper à ma porte pour X ou Y raison et qu'on me tague d'organisateur d'un mouvement contestataire. Hier, Mike Rambo se prend 135 euros d'amende parce qu'il marche à plus de 2 dans la rue. On voit très bien qu'on est rentré dans un autre monde là. ouais. Et qu'aujourd'hui, enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment, qu'on baigne dans la justice ou la justesse. Ouais. Donc, je crains. Mais la solution, c'est faire quoi? C'est attendre ou ne rien faire. Je n'ai pas non plus ce tempérament-là, quoi. Euh, Par rapport à ça, on voit que il y a quelques leaders, on va dire, les leaders gilets jaunes. Est-ce que justement, là n'est pas la faille? Je m'explique. Le fait qu'ils trustent comme ça et que les médias cherchent à exploiter on dirait un petit peu des castings des fois. C'est-à-dire que on sait qu'avec Jérôme Rodriguez, il est bankable. Olive Olive, il est bankable. Donc, il représente les mouvements et tout. Du coup, ça truste un peu les places. Est-ce que aussi au niveau de la dialectique, de la façon de parler, euh, ça enferme pas finalement le mouvement quelque part? Est-ce que Euh, tu sais, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux visages, même à côté ouais, d'eux, tu sais, ouais, 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 on dirait que ouais, moi, quand je les vois seuls à chaque fois. C'est-à-dire que il n'y a ouais, ouais. pas de. Ce serait bien qu'il y ait des groupes plus étoffés, on va dire. Moi, je vais clairement te donner mon point de vue, hein, mais Mhm. tu vois, en septembre-octobre, on avait lancé un mouvement qui s'appelait Ensemble on bloque tout.
Et à ce moment-là, bon, il voulait pas que je les contacte, mais je l'ai fait quand même. Bon, ce qui m'a valu pas mal de soucis. J'ai eu aucune réponse de ces personnes-là. Euh, on a pu faire les choses citoyennement à notre mesure dans toute la France, et c'était quand même le début, euh, on va dire, d'une organisation, on va dire. Euh, Mais ce qui nous a manqué et ce qu'on a fait comme constat, c'est qu'en effet, tu vois, cette parole-là, on l'a trouvée monopolisée. Et ce qu'on s'est dit avec tous ces collectifs avec qui on a noué des liens comme ça au travers de la France, euh, c'est qu'on avait besoin de quelqu'un véritablement, euh, peut-être pas, hein, parce que j'ai pas peut-être plus de légitimité qu'un autre, mais on avait besoin de quelqu'un qui, au moins pendant un temps, diffuse la parole de ces collectifs et laisse la parole. Et si tu vois pendant le convoi, les lives, je les faisais pas tout seul. J'ai invité tout un tas de personnes dessus. Mhm. Touche pas mon poste, j'ai refusé 6 fois d'y aller, j'y suis pas allé, mais j'ai Ouais. envoyé quelqu'un qui a bien accepté d'y aller. Mhm. Et il a pris sa responsabilité et on peut que l'en remercier parce qu'il faut du courage pour aller là-dessus. Hein, Mhm. certains pensent que c'est pour se faire mousser ou non, non, on touche un public plus large, on a besoin de Mhm. communiquer et il faut du courage pour y aller. Et ce courage-là, moi, personnellement, je l'ai pas eu, mais d'autres l'ont eu. Et ce Mhm. qu'on avait besoin, c'était la réflexion, ce qu'on se disait, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de gens comme ça, plus de personnalités comme Olive, comme Jérôme, comme d'autres, pour porter cette parole. Et c'est un petit peu ce que je fais. Quand je Mhm. vais à Fort-Calquier, que je vais voir quelqu'un comme Merlin, qui est moins suivi que moi, mais qui fait quand même des choses bien concrètes, mais alors plus que concrètes, hein. Parce que si vous allez là-bas, c'est le Coluche local, le gars. Il prend tout dans Ah ouais, l'humour, il fait de la ouais. désobéissance civile. Grâce à lui, Mhm. on a une jurisprudence qui fait qu'on n'est plus dans l'obligation du port du masque, puisqu'il a pris énormément d'amendes, hein, plus Mhm. d'une centaine pour non-port du masque. Il s'est fait juger au tribunal et il a été relaxé. Donc aujourd'hui, on a une décision de justice qui fait que on n'est plus dans l'obligation du port du masque. Et on a une décision de justice pour s'appuyer. Il fait de la collecte alimentaire, de vêtements, il loge les gens qui ont tout perdu pendant cette crise. Et ce gars-là, on ne le montre pas. Mhm. Et là, je m'interroge. Ouais. Est-ce qu'on est juste là pour tourner dans l'enclos et le mouvement s'arrête à la simple manifestation? Ou est-ce qu'on se dit, bah, il y a peut-être plusieurs formes de manifestation et d'action? Ouais, il y en a qui sont pour Ouais. l'autonomie, pour, entre guillemets, une certaine forme de retrait. Euh, Moi, par exemple, je n'apprécie pas cette position. Pour moi, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais c'est pas parce que Mhm. euh, on n'est pas d'accord avec eux qu'on n'a pas une responsabilité de leur donner un peu de visibilité, à se dire, ben voilà, un autre monde aussi est possible. On peut peut-être Mhm. faire aussi ça, en plus des manifestations, en plus des actions, en plus des agoras. Moi, je pense que c'est un tout. Ouais. Au niveau des zadistes, Oui, euh, euh, j'ai vu que ça reprenait dans certains endroits. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un truc de l'ampleur de Notre-Dame-des-Landes qui puisse immerger, un truc qui s'installe, euh, un truc qui puisse aussi faire en sorte que les gens obtiennent des résultats suite à leurs revendications concrètes, quoi. bah, moi, ça serait un souhait. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est pour Ouais, ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire venir les gens sur la SDAC dans le 04. Il y a plusieurs ouais, milliers de personnes qui ont quand même fait le déplacement et qui ont ouais, pu vraiment constater de leurs yeux. ouais. Voilà, c'est possible. Les gens vivent en communauté sans, comment dire, euh, rejeter leur identité en conservant leur propre autonomie. Et voilà, parce qu'on a besoin aussi d'avoir notre intimité. Ouais. Et ça marche. Je veux dire, ça marche. Et ce qu'on aurait besoin, c'est que ça soit partout, tout le temps et en nombre. Malheureusement, là, c'est que mon avis, hein, j'ai bien l'impression que on n'a pas encore assez faim pour en arriver là, quoi. Ouais. Ça manque de conviction, selon toi.
Ouais, parce que les convictions, enfin, je sais pas si ça manque de conviction, hein, parce que j'ai des gens, par exemple, qui me disent, bah voilà, là, je fais une pause, j'arrête. Non, bah, est-ce que tes convictions ont souffert? Non, non, j'ai toujours les mêmes convictions, sauf que j'y crois un petit peu moins. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de savoir où je vais. Bon, bah, c'est libre à toi. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus Ouais. de découragement que d'un manque de conviction. Mhm. Parce Mhm. qu'on, enfin, on a fait un petit peu le tour, quoi, hein, finalement, hein. On a fait des grandes manifestations. On a tout fait. On a tout fait. Ouais. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui se découragent et qui me disent, bah, moi, maintenant, j'attends la masse. Mais si on est tous à se dire ça, malheureusement, on va pas aller bien loin, quoi. Ouais. Surtout que bon, il y a beaucoup il y a beaucoup de sujets. Est-ce que finalement la clé, ça ne va pas être la convergence des luttes, c'est-à-dire Ah oui. Ouais. faire des gros mouvements nationaux, être solidaire avec le personnel hospitalier, les infirmières, les professeurs, les pompiers lorsqu'ils ont manifesté. Est-ce que le problème, c'est que c'est pas, c'est trop sporadique, c'est trop dispersé. Est-ce Ah, moi, je qu'en suis ton avis. réalité, il faudrait pas tu sais, créer une sorte euh, de, D'alliance, de ouais, ouais. grosse réunion où on se dit, bah, écoutez, voilà, on essaie d'y mettre deux, trois causes en même temps et on y va tous ensemble, quoi. Hum. Ouais, 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 mais tu sais, c'est compliqué. Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. On arrive à discuter pendant un temps sur ce qui nous rassemble, et puis très vite, on commence à identifier les points qui nous divisent. Et c'est un Ouais, petit peu ça la problématique. Je te donne un exemple concret, hein. On avait réuni bah, toutes sortes de mouvements, et puis des mouvements qui étaient très actifs dans le nord de la France, avec qui j'ai eu une discussion, qui au début sont bien impliqués, puis qui très vite m'ont dit, mais vous savez, nous, on est plutôt dans une forme de décroissance, on n'est pas pour la consommation telle qu'on la vit. Et pour nous, quand vous commencez à parler de mieux vivre, de carburant, etc., ça fait pas sens pour nous. La hmm, complexité de la convergence des luttes, c'est derrière pouvoir en dégager quelque chose qui convient à tout le monde. hmm. C'est très complexe, c'est très très complexe. Ouais, c'est très complexe parce que les gens, ils sont toujours retournés sur leurs propres problèmes. C'est ça, ou leur perception, ou ce qu'ils veulent gagner. Et Ouais, c'est très dur, mais je pense qu'aussi on a été travaillé hein, comme ça, hein. On a été très ouais, ouais, divisé. Et c'est très dur de trouver le point ouais, centralisateur qui va faire que, bah voilà, là, on est d'accord. Par exemple, ces mouvements-là n'étaient pas pour le RIC. Donc, si on leur disait, mais si cette question-là, lors d'un RIC, elle est évoquée et que ouais, on arrive à relocaliser un petit peu tout ce qui va être alimentaire, se replonger dans l'autonomie et qu'on fait un vote là-dessus, ah ben nous, on n'est pas forcément pour cette forme de démocratie, etc. Donc là, tu d'accord. arrives que t'es face à un mur. Tu manques de Ouais. solutions et d'arguments. Et quel serait le point central qui vous unirait, par exemple? Est-ce que tu trouves est-ce que tu arriverais à trouver quelque chose dont vous aurez un point commun pour mobiliser? Ah ouais, bah, c'est ça, hein. Ça, c'est la question en suspens. C'est la question en suspens. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, en fait, que c'est complexe. À un moment donné, quand tu t'accordes sur un point, avec 10 personnes, il y en a deux qui sont pas d'accord. Donc, Ouais, le point vraiment qui rassemble, c'est que on aspire tous à un monde meilleur et à un meilleur avenir. Mais c'est très flou. ouais. Oui, Parce que voilà, c'est ça. pour certains, un monde meilleur, bah, ça va être la décroissance. Pour certains, un monde meilleur, C'est ça va ça. être pouvoir consommer. Et là, tu arrives de suite en confrontation. Mais tu vois, regarde, moi je pense qu'il y a eu des loupés. C'est-à-dire que en réalité, il y a eu des points, des lignes rouges. Il y a eu des. euh, Avant, si tu veux, dès qu'on touchait à certaines choses, tout le monde était dehors, quoi. Avant, la France c'était un gros pays contestataire, tu vois.
Mhm. Il y a eu des grosses manifestations avec des millions de personnes dehors, des trucs de dingue. On en est arrivé à un stade où on nous a obligés à rester chez nous à un moment donné. On nous a obligés à accepter un produit donc peut-être qui était expérimental aussi. Oui, Et, et là, et là, ça s'est pas plus mobilisé que ça s'est mobilisé, mais euh, si à ce moment-là, ça se mobilise pas, je pense qu'au niveau national, si ça se mobilise pas à ce moment-là, l'avenir, c'est le régionalisme. Parce que on en revient à quelque chose qui est palpable et qui est de chez nous. Et à partir de mhm. là, peut-être qu'un mouvement plus grand peut renaître, mais il faut partir d'abord du local, je pense. Je pense que l'avenir, c'est le local, moi, personnellement. Bah, Tu vois ce que... c'est marrant, hein. Ouais, non, mais c'est très marrant ce que tu me dis parce que c'est une conversation que j'ai eue encore ce week-end. Et quelqu'un me Hum, disait, tu sais, la France, c'est un pays complexe. C'est un pays gaulois où il y avait tout un tas de, justement, bon, on n'appelait pas forcément ça des régions à l'époque, mais voilà, de contrées. Tu avais tout un tas de contrées qui étaient autonomes. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Afrique, hein, finalement. Hein, c'est la même chose. Hein. Et à un moment ouais, donné, on leur a dit, ben non, vous êtes plus basque, vous êtes plus corse, vous êtes plus breton, vous êtes français. Et maintenant, vous devez tous penser et faire comme on vous dit et dans cette forme d'unité. Donc c'est beau sur le papier, mais la réalité, ouais, c'est qu'on a quand même des gens qui ont une certaine identité, un passé, une culture, oui, même si les mots, ils sont forts parce que ouais, une culture, ça évolue. Mais voilà, ça, c'est la réalité de la chose. Et c'est ce ouais, qu'on voit, c'est le constat, c'est que à un moment donné, on a eu les Basques qui voulaient leur autonomie, leur indépendance. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez. On a les Corses quand même qui sont en mode guérilla depuis quelques semaines. Euh, ouais, on n'en parle pas plus que ça. Et en fait, on est ouais, en train d'ignorer le problème. Et là, je te suis parfaitement. Je pense que dans nos régions, on est solidaire parce qu'on est attaché aussi ouais, à ce qu'on connaît, à notre région, à notre patrimoine. Encore un mot un peu fort, ouais, mais voilà. Moi, j'ai grandi entre la Drôme et les Bouches-du-Rhône, donc je suis entre deux ouais. régions. Et les deux, je les aime, je les connais, je les aime. Et, et voilà, tu vois, on est capable de se mobiliser dans des endroits comme ça parce qu'on se connaît, parce qu'on aime nos territoires et on les connaît. Et l'erreur qu'ils ont faite en plus, c'est pour éviter la police de proximité, c'est qu'il n'y en ait plus. C'est-à-dire, si tu veux rentrer à la gendarmerie, à la police, tu es de suite délocalisé dans une région que tu connais pas. Comme ça, tu noues Hum, pas de lien avec les locaux. ouais, Et, euh, et la police, finalement, elle connaît pas les lieux. ouais, Donc, c'est une erreur qu'ils ont faite. Ils ouais, viennent dans des régions, ils viennent défendre des régions qu'ils connaissent pas. Enfin, défendre. On s'est ouais, compris. Donc, ouais. je pense que là, on a une force qu'on sous-estime aussi. Et tu sais, les Hum, quartiers, par exemple, ça, ils l'ont très bien compris. Hein. Comme je vous disais, moi, j'ai évolué dans une cité. Je veux dire, quand il y avait des problèmes ou qu'il y avait une descente de flics, la BAC, par exemple, tous les 3 ans, les 4 ans, ça changeait de tronche. ouais, Ils étaient incapables de se diriger chez nous. ouais. Il n'y a jamais personne qui se faisait attraper parce qu'on connaissait notre quartier par cœur. Ben, c'est pareil à Hum, l'échelle de nos départements et de nos régions. hum, hum. Ouais, je Donc je vois ce que pense tu en veux dire. effet que ouais, Hum, je pense qu'en hum. effet l'avenir est là-dessus. Ouais. Finalement, ces convois de la liberté, ce sont quelque part des agoras mobiles, quoi. Tu sais, c'est des sortes de... Les gens se parlent, ça va d'un point A à un point B. C'est ça. Il y a finalement le lien qui se refabrique là où ça s'est perdu. C'est-à-dire qu'avant, on disait oui, faut remettre l'église au milieu du village, la place de l'église, ça se parlait, les bistrots, ça se parlait. On nous a empêchés d'aller dans les bars parce que il y a eu ces confinements. Finalement, il faut recréer du lien. Il faut recréer du Ouais, lien. Et justement, il y a quelques jours, il y a eu le démantèlement de ce café populaire là, les Euh, libertés. le café des libertés, ouais. Euh,
Donc, la gendarmerie est arrivée, c'est ça, et puis Ouais. a Mais, fait fermer ce lieu. mais tu Mais sais, bon, mes questions, elles sont faussement naïves, hein. Mais pour quelle raison, qu'est-ce qu'on a évoqué pour ça? bah, enfin, tu sais, Merlin, c'est quelqu'un que j'apprends encore à connaître, Ouais, que j'ai découvert il y a à peu près 6 mois, un an de ça. Et c'est quelqu'un de très, très malin, très intelligent. Et il prend vraiment tout de façon détachée. Et c'est ça que vraiment j'apprécie chez lui. C'est que c'est un comique, hein, entre guillemets. Et il savait, on le savait très bien en fait, que cette SDAC, elle allait tomber. Ils ont ouais, pris quand même 3 bâtiments dans ce petit village. ouais. Donc ils avaient déjà une solution de repli, ils savaient ce qui allait se passer, ils savaient où ils allaient aller derrière. Ils sont bien Donc organisés. c'est ça. Donc en fait, ce qu'ils ont fait en détruisant la SDAC, c'est ni plus ni Ouais, moins de nous donner de la visibilité et dire médiatiquement, regardez, il y a une zone à défendre. Donc ouais, nous, enfin voilà, même si c'est dur parce que tu passes des bons moments, il y a de la construction derrière, c'est ouais, des murs en pierre. ouais, Euh, Aujourd'hui, ils sont dans une abbaye, je veux dire, qui fait, je sais pas, bon, peut-être 1000 mètres carrés ou, 3, ou même plus, hein, je crois que j'ai entendu même mm, 3000 mètres carrés. C'est énorme avec des dortoirs, tout ça. J'ai passé le week-end là-bas. ouais, Euh, J'y suis allé à l'arrache. Enfin, Merlin m'a dit, bah, si tu veux, mon père a un gîte, on peut t'héberger. Je dis, bah, écoute, laisse ça aux familles qui vont venir. Moi, je verrai sur place. Et puis, à 6 heures du matin, j'ai eu un petit coup de fatigue. J'ai trouvé des chambres à mes potes qui étaient venus avec moi, etc. Donc, voilà, j'ai priorisé ceux qui étaient avec moi. Et quand j'ai eu besoin, on m'a trouvé de suite un lieu. ouais, Donc on voit que voilà, ils sont organisés, mais ils sont organisés parce qu'ils sont ensemble non-stop. Et pour revenir juste sur un truc au niveau mm, du convoi où tu dis que ça recrée de la solidarité, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça crée aussi quelque chose d'inattendu. Et là, vraiment, je vais accentuer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à en faire, même en local, dans tous les départements. Je rappelle un truc, hein, c'est que même si à ma tronche, à un moment donné, qui est apparu sous les régies du convoi La Liberté, c'est pas mon mouvement. C'est un mouvement qui appartient à tout le monde. C'est une idée. Et du moment où il y a une idée qui est balancée, tout le monde peut le faire. Euh, Pourquoi j'encourage à le faire? Parce que ça crée autre chose en plus. C'est de la coordination et du travail en équipe. Tu ne peux absolument pas mm, faire ça mm, tout seul. mm. C'est impossible. Tu es obligé de te coordonner, d'être en lien, d'avoir le numéro de téléphone de telle et telle personne, Ouais, de régler des problèmes, parce que tu as des problèmes à un moment donné, tu as le convoi qui éclate, tu as des gens à attendre, tu as eu un accident de voiture, une bagnole qui est tombée en rade. À un moment donné, tu travailles en équipe en permanence, vraiment. mm, Et dans les Gilets jaunes, on a vu dans les ronds-points, voilà, monter la baraque, c'est aussi du travail d'équipe, mais ça demande pas une réelle grande coordination, je veux dire, hein. Tu vois, chacun prend son paquet de vis, ses planches de bois, et puis on y va. Là, c'est autre chose, quoi. Donc, ça nous ouais, entraîne finalement vers quelque chose d'un petit peu plus organisé, ah, ah, en faisant quelque chose qui est quand même légal, parce que quand tu fonctionnes en convoi mobile, ouais, c'est ton bon droit. ouais. Tu sais, ça me fait penser à ces espèces de lieux. Je crois qu'il y a une ville au Danemark. Il y a une ville au Danemark où le roi du Danemark, je crois, a dit que bon, allez, cette ville va être autonome, il n'y aura pas de loyer de payer. Il y avait des espèces de baba-cool, quoi. Et c'était comme ça une petite ville qui au départ était squattée, quoi. C'était une sorte de ZAD géante. Et au final, toute l'Europe y va pour visiter, tu sais. Et ça Ouais. s'organise très bien, ça vit très bien. Ils sont quasiment en autarcie et tout. Euh, Ça demande une sorte d'une volonté de vivre ensemble quelque part, et où les règles seraient juste de se respecter et de faire en sorte qu'il y ait une forme d'harmonie Mhm. dans la cohabitation, le partage du lieu. Euh, Est-ce que finalement le problème de notre société, c'est que
les gens ne peuvent pas s'approprier justement leur lieu, le lieu, la ville où ils sont. Comme Mhm. tout est légiféré et tout appartient est marketé par l'État, finalement, les personnes, elles sont tellement dépossédées que quelque part, ça implique que la personne ne se sent même pas chez elle et donc ça crée de l'incivisme. Mhm. Ouais, ouais, Là parce où que c'est vous, de vous créez du l'insécurité. civisme quelque part. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein. Il y a pas que le Danemark, hein. Il y a une ville aussi en Espagne. Je suis en Ouais. contact avec un reporter là justement qui va sortir un reportage sur le sujet. Où Mhm. ils ont remis l'église au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire les Ouais. citoyens qui prennent les décisions pour leur Ouais. village. Moi, j'habite dans la Drôme et la ville de Die, le village de Die, par exemple, est aussi Mhm. un symbole de démocratie directe et de mise en lien, d'autonomie, de solidarité. Je veux dire, il y a des projets comme ça qui émergent un petit peu partout et on voit que quand ça se met en ordre de route, là, eh ben, ça marche et ça crée toujours quelque chose de fantastique, quoi. Donc, ouais, moi, je pense que, tu sais, tout à l'heure, on parlait des présidentielles. J'ai répondu par le local. Et là encore, je pense qu'on a besoin de se réapproprier notre politique, nos bâtiments euh, et nos activités. Si on prend la ville de Fort-Calquier, Merlin fait comment ça s'appelle? Des animations artistiques, musicales toute la semaine, toute la semaine. À côté de la SDA qui a été détruite, il y a le bâtiment de la commune, le centre culturel, où il se passe Ouais. absolument rien. Rien. Ouais. Le bâtiment fait 1000 mètres carrés, là encore, et il n'y a rien. Le bâtiment est vide toute la semaine. Il y a Mhm. un événement tous les 3 mois, et voilà. Et ça réunit jamais autant que ce qui peut réunir au sein de ce qu'il peut faire. Donc là, on Mhm. voit clairement que oui, on a un besoin de réappropriation euh, de nos villages et de nos villes. Mais bon, moi je pense que l'avenir appartient à nos villages. Les villes aujourd'hui, c'est très compliqué, à moins de faire ça par district ou par arrondissement. Ou... Voilà, on Mhm. voit à Marseille, par exemple, hein, ils le font à petite échelle au panier. Mhm. Ils le, ils l'ont fait à quelques endroits. Donc voilà, ça marche, mais on a besoin de ça. Et c'est ce qu'on avait fait lors des Nuits debout. On se réappropriait la place publique. Je pense qu'on n'a pas assez appuyé là-dessus. On ne se l'est pas suffisamment approprié. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il faut investir, contrôler, organiser, et tout ça, ça demande de la coordination. C'est ce que tu as expliqué, ouais. Ouais, Mm. ouais, je trouve ça assez enrichissant de parler avec toi, ouais. Il y a, j'ai reçu il y a pas longtemps Adama Traoré. C'est Oui, un type qui se mobilise beaucoup. Tu le connais? ouais, bah, je connais pas personnellement, mais je connais le Ouais, mouvement. d'accord. Lui, pareil, il se mobilise. Bon, lui, il essaie d'être le porte-voix des quartiers. Justement, dans les mouvements, que ce soit Gilets jaunes ou Convoi de la liberté, moi, je trouve que les grands manquants, ce sont justement les gens de cité issus de la deuxième, troisième génération d'émigrés, ceux qui viennent d'Afrique, quoi. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que justement, ils sont pas dans une autre optique, une autre logique, une autre. J'ai l'impression que les gens des convois de la liberté ou des gilets jaunes, c'est surtout les gens qui sont hors des villes justement et pas dans les cités. Euh, Ouais. ceux- Je me ceux demande si qui- t'as pas mis une puce dans mon téléphone, hein, parce que c'est les conversations que j'ai eues encore hier. Ah non, Donc, non, mais après, non, mais je plaisante quand je dis ça. Mais oui, mais si tu veux, enfin, je sais pas où tu vis, mais si tu veux, on va dans la cité dans laquelle j'ai grandi et puis on va poser la question et tu verras ce qu'ils vont te répondre. hum, Malheureusement, tu vois, enfin, moi, certains de mes amis, ils sont toujours à la même plage où je les ai laissés, hein. Et hein, donc, ils survivent tant bien que mal, ou plutôt bien, en autonomie financière.
Je vais pas aller plus loin dans le Ouais, débat. ouais, ouais. Ces sujets-là, ils s'en sentent complètement pas concernés, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en Voilà. plus, ils ont des avantages que les autres dans les campagnes n'ont pas, c'est-à-dire les gilets jaunes, la plupart du temps, je veux dire. Moi, je suis de Bordeaux. C'est pour ça que je sais que la plupart des gilets jaunes, là où la contestation elle a été vachement violente, ça a été à Bordeaux. Parce que c'est des gens qui ont été chassés des villes à cause de l'augmentation du prix des loyers, qui Mhm. sont allés de plus en plus loin. Du coup, plus en plus loin, ça veut dire En campagne, ouais, mettre du carburant, tu vois. c'est ça. Bah, c'est Et, mon et cas. du, et du coup, tout devient cher. Ouais, ouais. Ah bah, on peut en Eh oui. parler, hein. On peut en parler parce que regarde, moi les gens hallucinent quand ils viennent chez moi, quand on est dans le mouvement, etc. Enfin, surtout ceux qui me connaissent pas finalement, parce qu'ils ont pas le passif. Mais je vivais en HLM. Euh, Quand j'ai eu mon deuxième enfant, on a dû changer justement d'appartement. Et de mes 20 ans à mes 28 ans, ouais, c'est ça, il s'est passé du temps et les loyers ont explosé. Donc, juste pour une chambre de plus, le loyer est passé du simple au double. Je payais presque 600 balles par mois pour un Uhum, HLM. uhum. Là, au même prix, je suis je suis en campagne. Alors là, je vous le dis de suite, c'est plus le cas, hein, parce que je suis parti au bon moment. Je suis parti Ouais, juste avant la crise Covid. ouais. Euh, donc, je paye le même prix et j'ai ma vie de rêve. Je veux dire, j'habite dans une ferme, je suis entouré de champs. En plus, j'ai de la chance, c'est que du bio parce qu'il Ouais, y a un truc de semences. Ils font de la semence bio, ils ont interdiction de pesticides, d'engrais ouais, et tout ça. Donc, je me ouais, sens vraiment privilégié à l'endroit où je suis et je paye ouais, le même prix que je payais en HLM. ouais, Donc là, on se dit, mais attends, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils attendent, quoi? Donc mes potes, quand ils me connaissent, enfin, les potes d'enfance, quand ils viennent chez moi, ils hallucinent, ils me disent, mais attends, mais putain, mais t'as gagné au loto. Je dis, non, mais ce que t'as pas compris, mec, c'est que je paye le même prix que toi, en fait, en loyer, là. Après, uhum, ouais, il y a une autre difficulté, et tu l'as bien fait remonter, c'est que on vit quand même dans des déserts médicaux. uhum. Donc, moi, je te donne un exemple, j'ai ma fille qui a mal aux dents depuis 3 jours. Et Mhm. ben voilà, elle sort elle sort les molaires, donc ça fait Mhm. mal, mais c'est pas non plus un truc, on va pas lui faire grand-chose. Mais la seule solution là, si j'ai un problème dentaire grave avec mes enfants, c'est d'aller à l'hôpital. Mhm. Et on n'est même pas, il n'y a pas forcément de dentiste à l'hôpital, en tout cas Mhm. pas celui qui est à côté. Pour faire quelques courses, tu es obligé de prendre ta bagnole et faire 20 minutes de voiture minimum. La Mhm. plupart des commerces ont fermé. On se retrouve dans des villages désertiques. Ouais, Il y a quelques villages qui l'ont compris et qui ont appliqué. Tout à l'heure, j'écoutais justement la radio, c'est pour ça que je me suis dit, je vais ouais, venir un petit peu plus tôt, ouais, où il disait que justement, on n'avait plus le pouvoir, les maires avaient plus le pouvoir de se réapproprier les villes. Bah, là, sur le coup, je suis pas d'accord, parce que j'ai vu des choses qui se font et qui sont très bien. Il y a des maires ouais, qui ont pris sur eux de louer les, euh, les commerces vides et de les louer à bas coût à des associations ou des jeunes entreprises qui se montent pour des locaux éphémères. Et des fois même des associations qui les louent pour les relouer. Il y a même des fois des arrangements avec les propriétaires de ces locaux qui les mettent à louer depuis un an, qui ont aucune rentrée d'argent, qui continuent, eux, à payer un crédit. ouais, Et tu as des associations qui arrivent et qui leur disent, bah, écoutez, vous le louez tant, c'est trop cher, vous le voyez bien, ça attire ouais, personne. Est-ce qu'on ouais. peut pas se dire qu'on coupe la poire en deux et Mhm. que bah, vous limitez le risque et que peut-être que l'entreprise que vous hébergez pendant un temps, peut-être que dans un an, elle sera en capacité de vous louer un loyer un peu plus à la hauteur de vos espérances. Et ils le font et ça marche. Mhm. Donc des solutions, on en a. C'est de la volonté derrière qu'il faut. Ouais, ouais, d'accord. Ben écoute, on a fait quand même pas mal le tour de pas mal de questions. Euh, Moi, je pense que après les élections, là, comment te dire ça? Est-ce que tu penses que les gens
se sont dit, voilà, on va relâcher les mobilisations, on va jouer la montre. Il y a des élections, parce que certaines personnes comptent sur les élections. Bon, ils Ouais. se disent peut-être qu'il y a un changement qui va arriver à partir de là. Mm. Est-ce que tu as ressenti que justement à l'approche de ces élections, il y avait justement un relâchement du genre, bon, allez, on est à 3 mois des élections, 2 mois des élections, une semaine des élections, on va voir ce qui se passe. C'est ça? Et du coup, il y en a beaucoup qui comptent après ça. Mais Mhm. imaginons, il n'y a pas de changement. Est-ce que Il n'y en tu aura penses pas. pas que ça va reprendre de plus belle et là, ça risquerait d'être dangereux? Ah, c'est le risque, hein. Tu sais, on parle souvent d'opposition contrôlée. Oui, Euh, Moi, je pense que faut se méfier, faut faire attention au oui. mouvement que l'on crée, parce Mhm, qu'on ne sait jamais où ça peut partir. Si à un moment donné, ces gens-là ont décidé en sous-marin que ça serait le chaos, eh ben, ils le feront pas eux-mêmes. Ils nous laisseront le fourmenter nous-mêmes, et puis ensuite, ils nous désigneront comme coupables. Donc, je ouais, pense en effet qu'ils se sont mis en stand-by. Il y a beaucoup de gens qui croient encore aux élections. Ça, honnêtement, je trouve ça très regrettable. ouais, Euh, et oui, il y aura un sursaut parce que de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, ça c'est mes convictions personnelles, mais que ça soit l'un ou l'autre, ils feront exactement ce qu'on leur dit de faire et ça hein, changera pas, ça ira de mal en pire. Ça ouais, ira de mal en pire. La seule, pour moi, porte ouverte qu'on aurait, ça serait qu'on ait quelqu'un qui, à un moment donné, dise non, on va se réapproprier notre pouvoir et on va le rendre au peuple. Mais quand ce mec-là le fera, derrière, tu as toutes les banques d'investissement, les banques mondiales, etc., qui fermeront le robinet et on se retrouvera comme la Grèce au moment où elle a voulu faire ça. ouais, Donc dans tous les cas, on est un petit peu, je pense, en danger. On a besoin de s'organiser pour l'avenir, tous ensemble. mhm, Les mouvements vont continuer. mhm, J'ai une crainte, en effet, que ça implose, parce que si à un moment donné, euh, on vient attaquer, par exemple, les quartiers, là, oui, il y aura des émeutes. Euh, mhm, si aujourd'hui les quartiers sortent pas, c'est qu'on les attaque pas. Et le jour où ils voudront créer le chaos, ben, ils diront, comme Sarkozy, qu'ils iront les nettoyer au Karcher. Et ils les mhm, feront sortir. Et nous, en tant que résistants ou personnes en lutte, appelons ça comme on veut, eh ben, on se dira, bah, c'est l'opportunité de converger tous ensemble et d'avoir du mhm, poids. Et c'est là qu'on peut arriver à quelque chose qu'on maîtrise plus. ouais, En fait, il y a pas, enfin, j'ai pas de solution, hein, je vais être très honnête, hein. Je pense qu'on doit changer les choses, mais qu'il faut faire aussi attention dans quoi on met les pieds, quoi. ouais, d'accord. Tu sais, moi j'ai essayé de comparer le mouvement du convoi de la liberté américain, enfin canadien, avec le mouvement français. Euh, Moi je pense que c'est à peu près les mêmes personnes qu'on retrouvait dans les convois, mais ça n'a pas été les mêmes causes de déclencheurs, quoi. Les mêmes éléments déclencheurs. Et au C'est-à-dire Canada, que, c'était très sanitaire, quoi, hein, par oui, rapport aux voilà. mesures sanitaires. Mm, Oui, mais tu vois, justement, là où les Canadiens ont réagi au niveau sanitaire, ben, en France, ça n'a pas réagi tellement que ça, tant que mm. ça, finalement. Ouais. Mais le fait de l'avoir repris, ce mouvement, ça a rajouté un mouvement de contestation aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que avant, il y avait les Gilets jaunes, là. Bon. Et maintenant, il y a les Gilets jaunes et aussi le convoi des libertés. Euh, quel est quelle est la différence entre le convoi des libertés nord-américain et français? Ben, Euh, c'est que quand tu réunis des collectifs, par exemple, et que tu dis, bon, bah, les gars, là, on a besoin de vous, on va jamais pouvoir faire les choses seuls. Nous, on se bat contre ces mesures sanitaires parce que c'était quand même, moi, ce qui m'engageait le plus à ce moment-là. Et que, bah, ouais, ok, on va y prendre part. Mais hmm, nous, le pass sanitaire, c'est au second plan. On veut hmm, du RIC, on veut du mieux vivre, on veut pas de retraite à 67 ans.
Et c'est un petit peu la liste des revendications qu'on a portées. Donc la fin du pass sanitaire, hein, bien sûr, c'était en premier plan. Et je me suis quand même battu pour que ça reste en premier plan. Mais voilà, il a fallu citer aussi les autres revendications. Donc on est aussi avec beaucoup de gilets jaunes, hein, dans ce mouvement du convoi, hein. Faut pas oublier Ouais, qu'ils ont une expérience mais qui moi n'est j'ai pas un peu négligeable. l'impression que moi j'ai un peu l'impression justement que dans le convoi des libertés, c'était les gilets jaunes qui cette fois ont pris leur voiture, quoi. C'est toujours les mêmes qui se mobilisent. Ouais, alors Moi je ça, c'est pense un que constat, hein. Ouais. bon, voilà, c'est Ah toujours ouais, les non. mêmes. Faut pas. Bah, alors, pas sur Paris. Ah, Euh, Pas sur Paris, et puis même pas sur Fort-Calquier, en fait, hein, parce que, hum, bah, encore une fois, beaucoup de primo. ouais, Les gens qui sont allés à Paris, par exemple, euh, n'avaient pour la plupart pas fait les GJ. Il y avait beaucoup de gilets, bien sûr, c'est pas renié, mais il y en avait beaucoup qui les avaient pas fait, qui n'étaient jamais montés à Paris, qui vivaient dans un monde où la répression était exagérée par nos propos et qui l'ont constaté par eux-mêmes. C'est-à-dire, on est arrivé hum, avec un message quand même pacifiste, bisounours. Ça a bien marché au niveau des algorithmes, hein, c'est ce qui nous a permis quand même d'avoir pas mal de visibilité, hein, avis aux amateurs. ouais, Euh, et qui sont arrivés là-bas, qui ont découvert la violence d'État. hum, Et eux, ce sont des gens qui sont acquis à notre cause pour très longtemps. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a à peu près un an, quand ils ont sorti le pass, il me dit, moi, je dormais. Je suis professeur en faculté, je dormais. Et puis là, avec ce pass, ben, je me suis réveillé et maintenant, je suis ce qu'on appelle, parce qu'à ce moment-là, c'était la grande molle, un complotiste. Et il me ouais, dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand on est passé de l'autre côté, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as capté que tu te faisais, entre guillemets, avoir, et que tu commences à saisir les tenants et aboutissants, eh ben, tu peux pas te rendormir. Tu peux faire semblant si tu veux, mais tu peux pas te rendormir. Voilà. Donc ça, c'est une force qu'on peut pas non plus négliger. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement qui draine de oui, nouvelles personnes, oui, eh ben, ça va être du monde en plus oui. et des gens acquis pour la vie. Même s'ils sortent pas tous les jours, même si on aimerait une grande convergence, moi, ce que je vois aujourd'hui, ce qui me rassure quand même, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont, entre guillemets, éveillés et que ces rangs-là ne cessent de grandir. Donc, Ouais. je pense qu'on peut quand même avoir un petit peu d'espoir là-dessus. Est-ce que lors du mouvement, tu sais, lors du convoi de la liberté, à un moment donné, ils sont allés en Belgique. Bon. Ouais, Alors, il y a eu la catastrophe de Waterloo, je vais l'appeler comme ça, parce que il y a eu ce gros couac là. ouais. On a vu des images, et bon, bien entendu, les détracteurs, forcément, bah, ils en profitent. Euh, Ah, ils ont une part de raison, hein. eh Tu ben sais, oui, moi, je vais vous expliquer, hein, j'ai ouais, fait beaucoup de lives à ce sujet et je vais incriminer vraiment personne. ouais, Mais quand on a lancé le convoi à la liberté, ouais, euh, on m'a nommé parce que c'est pas moi qui suis arrivé en disant salut, c'est moi, je m'appelle ouais. Rémi, je vais être votre porte-parole. On m'a dit bon, écoute, voilà, t'as fait un live, ça prend, on voit que les gens ils adhèrent bien à ce que tu dis. Est-ce que tu voudrais être porte-parole? Bah non, non. Après, si vous voulez que je porte entre guillemets vos paroles, je veux bien le Oui. faire, mais un titre, j'en veux pas, merci. Donc ça s'est passé comme ça. Mince, j'ai perdu un petit peu le fil. Ouais. Rappelle-moi la question. Mais en fait, oui, il y a eu le couac pour la Belgique, Oui, le quoi. couac. Voilà. Et Oui, donc, il y a beaucoup à côté de ça, il y a beaucoup de collectifs qui sont emparés de l'idée et qui ont monté des groupes, Telegram, Facebook, etc., pour drainer un maximum de personnes en local, pour pouvoir monter ouais, à Paris, faire leur tracé, etc. Et c'est grâce à ouais, eux qu'on a pu tout faire, hein, parce que c'est eux qui se sont pris en main. Et là, on voit encore qu'il y a une force qu'on ouais. sous-estime. Ils l'ont fait, mais dans le lot, il y avait aussi des gens qui sont arrivés en disant, mais attends, moi, je veux pas de toi en porte-parole. Voilà. Moi,
je veux porter ma parole. Bon, c'est Oui. tout à fait légitime. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que au tout début du mouvement, pour le convoi de la liberté, il y avait 12 dates sur les réseaux quand Oui. même. Ouais. Bon, pas de souci, les gars, vous pouvez porter votre parole, c'est tout à fait légitime. Par contre, ce qu'on peut faire, peut-être, je ne sais pas, c'est une idée, c'est se dire qu'on fait tous ça le même jour. Voilà. Ah oui. Ah oui. Oui, bon, allez, on arrive à se mettre d'accord. Ça a été quand même Ouais. des jours De ininterrompus. Ouais, de Hein, tractation, je m'en doute, ouais. Oh, voilà. galère, putain. Donc, ouais. Et puis, bon, bah, tu te mets d'accord sur les Ouais, revendications, le ouais, jour et l'objectif. Et puis ouais. dedans, tu en as un qui dit, ben non, moi, je veux pas aller à Paris. Oh, la galère. Oui, Attends, oui, je vois le genre. Oui. t'as quand même la majorité des collectifs qui te disent, nous, on veut aller à Paris. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi tu te bats, mais si tu es dans une mouvance démocratique, bah, la moindre des choses, c'est de coopter. Enfin, de dire, OK, on va quand même à Paris. Donc, on a trouvé un compromis, c'était se dire, on va à Paris. Et puis ensuite, le dimanche, libre à vous d'aller sur Bruxelles. Et je vais reprendre, si j'oublie, reprends-moi sur Bruxelles parce que c'est important. Ouais. Euh, on leur propose, parce que eux voulaient aller à Bruxelles. OK. Ouais. Au Donc, Parlement et puis, européen. c'est ça. Et puis au dernier moment, tu vois, bah non, nous, on veut pas aller à Paris. On va aller à Fontainebleau. OK. Qu'est-ce que vous allez faire à Fontainebleau pendant 3 jours jusqu'à ce que vous alliez à Bruxelles? Ah ben, on va faire des pique-niques. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est symbolique. Ok. Vous n'avez pas l'impression que ça fait quand même 3 ans là que de la symbolique, on en a? Ouais, mais c'est comme ça. Ok. Bon, bah pour Hmm, toi, c'est comme ça. Ok. Sauf hmm, que ces gens-là, ils drainent peut-être 20 000 personnes. Euh, donc, t'as pas intérêt à dire en live, oh, regardez, attention, eux, ils posent problème, ils écoutent pas les autres quand tu essayes de partager un message hmm, d'unité. Donc, tu hmm, essayes de composer. Et puis ensuite, hmm. bah, tu arrives autour de la capitale. Et puis là encore, tu as tous ces collectifs qui ont drainé. Et il y a un leitmotiv qui est donné, c'est on arrive dans la capitale et ensuite les citoyens prendront leur avenir en main. Et quand tu interrogeais tout le monde sur l'endroit où il fallait aller, entre guillemets, bah, c'est les lieux de pouvoir. 100% des Ouais, gens disaient les lieux de pouvoir quand même. ouais, Et on s'est dit, bon, bah, on va attendre que les gens, justement, convergent vers un endroit, que le convoi converge à un endroit, pour dire aux autres de les rejoindre. Et ouais, donc, quand nous, on avait des gens partout dans la capitale, tout autour du périph', pour savoir où les flics étaient postés, etc., un petit peu ouais, partout sur les places, on savait qu'on était attendu sur les Champs-Élysées, parce qu'ils avaient posté des photos, des blindés, machin, sur les champs. ouais, Mais de l'autre côté, tu commençais à avoir des appels place d'Italie. Sauf que place d'Italie, il n'y avait pas grand monde. Et que ouais, le convoi, lui, était arrivé sur l'Élysée. Donc, dès ouais. qu'on a eu l'info vérifiée de gens fiables qu'ils étaient sur l'Élysée, on a fait un appel pour que les gens convergent sur l'Élysée, même si c'était pas forcément notre premier choix. À un moment donné, Hmm, c'est pas à nous non plus d'imposer nos choix aux autres. Ensuite, il y a hmm. eu cette convergence donc à Bruxelles Ouais, qui était demandé par un autre collectif. Bon, soit, moi j'ai fait quelques recherches de mon côté. Euh, ouais, bon, je clarifie mes positions. ouais, J'adore mes voisins européens. Je m'appelle Rémi Monde parce que je suis un homme du monde, tu vois, c'est mon identité hmm, souveraine. hmm, Mais je suis contre cet État européen, tu hmm. vois, mais ça, c'est mon positionnement. Donc, ça fait du sens quand on me dit qu'il faut aller au Parlement européen pour dire que non, on le rejette, etc. Pour moi, ça a du sens. Par contre, Hmm. quand j'apprends que ce jour-là, ils se réunissent pas à Bruxelles, mais qu'ils se réunissent à Strasbourg, et qu'on me porte cette information, qu'on m'envoie une information vérifiée avec un planning en disant non, ils sont pas à Bruxelles, ils sont à Strasbourg. Là, tu as deux solutions. Soit tu dis à tout le monde, bah écoutez, on vous propose toujours d'aller à Bruxelles, parce que y a un collectif qui en a décidé comme ça. Mhm. Soit tu dis, bah écoutez les gars, on vous a proposé d'aller à Bruxelles. Moi, juste, je vous dis un truc, c'est qu'il y aura personne à Bruxelles. Ils se Mhm. réunissent à Strasbourg. Donc, si vous voulez choper Eh les oui. parlementaires européens, peut-être Mhm. intérêt à aller là où ils se trouvent. Puis parce que Mhm. on nous vend une convergence européenne, parce que ce Mhm. groupe-là nous vendait une convergence européenne.
Mhm. Et je fais pas d'accusation parce que eux-mêmes ont été manipulés. Je l'ai su plus tard. Ah. Et Mhm. on nous vend une convergence européenne. Moi, quand j'ai creusé, parce que c'est ce que je m'étais donné comme mission, c'est de savoir à qui j'avais affaire à chaque fois et ce qui se passait derrière, tu vois, parce qu'on revient à l'opposition contrôlée. Oui. Et que j'arrive à voir que deux interlocuteurs français qui sont incapables de me dire clairement quel pays européen converge et quels sont les référents qu'on peut avoir sur place, parce que j'avais trouvé des traducteurs dans toutes les langues. J'étais prêt à Wow. avoir une discussion. Ouais. J'étais pas, et j'ai jamais pu la voir parce que c'était une coquille vide. Il y avait personne derrière. Ah oui, d'accord. Donc moi, j'ai essayé d'un petit peu tamiser les choses et la position était difficile, tu l'as compris, en Mhm. disant, ben voilà, simplement, ils sont pas à Bruxelles, les gars, ils sont à Strasbourg. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, dans tous les cas, je vais à Paris et je suis pour ce qu'on reste à Paris. Et cette position, je l'ai clarifiée qu'à la veille, quand j'étais à Mhm. Troyes. Et j'ai été filmé et ça a été retransmis. Oui, Voilà. Donc, d'accord. tu vois, quand on parle d'opposition contrôlée, ces gens-là ont reçu une affiche, en fait, tu vois, qui Mhm. disait, voilà, c'est le 7, on va à Paris, le 14, on va à Bruxelles, sauf que on était le 4 ou un truc comme ça, donc du 4 au 7 pour aller à Paris et drainer toute la France, c'est un peu juste. Donc, on a réussi à leur faire entendre raison et à leur dire que voilà, il fallait attendre un petit moment de plus. Mhm. Et bah, ça nous a permis de creuser un petit peu les personnages derrière, quoi. Mais eux Mhm. pensaient véritablement, parce qu'ils avaient aussi un référent qui était un petit peu flou, qui leur disait que oui, oui, il y avait une Oui, voilà, convergence. d'accord. Je viens de Et, et en, comprendre. Ouais, ouais, et en fait, ok. il n'y avait rien, quoi. Et ces gens-là ont disparu. Mhm. Enfin, pas ceux qu'on a vus, justement. Eux, ils s'en ont pris plein la gueule, comme j'ai pu m'en prendre plein la gueule. Mais Mhm. les gens avec qui ils avaient affaire et qui les ont trompés, eux, ont pris grand soin de disparaître. Oui. Voilà, ouais. D'accord, je vois un peu, oui, ça a été récupéré, recadré et redistribué n'importe comment, et c'est pour ça que les gens se sont perdus. D'accord. Donc, bon, on est d'accord qu'aller sur les lieux de pouvoir, c'est toujours un échec, parce que les gens, les forces de l'ordre attendent et sont très bien préparées. Du coup, ça fait des lieux dans du régionalisme, une stratégie payante finalement. Je C'est pour pense. ça Ah que, oui. ouais. On est d'accord, Ouais. on est d'accord. Euh, Moi, comment je gère les choses? Euh, j'ai décidé d'être toujours très clair et de faire en sorte que moi, quand je dis ce que j'ai à, quand je fais des choses et que je dis ce que j'ai à dire, euh, je le fais de façon très claire en fait. Je pense que la faille de ce qui s'est passé par rapport à le premier mouvement du convoi de la liberté, la grosse faille justement, et c'est là où je pense, hein, prendre les rênes. En fait, je suis contre la demi-mesure. Je pense qu'il Mm. y a des fois, je pense qu'il y a des fois où il faut Imposé entre guillemets. rassembler. Pardon? Je t'écoute, je t'écoute. Ouais, je pense qu'il y a des fois où il faut rassembler et composer avec les gens autour de soi. Et je pense qu'il y a des fois où il faut trancher et, et être une seule parole. C'est-à-dire que là, la faille, c'est justement d'avoir voulu faire un truc collectif, je pense, Malheureusement. et de composer avec d'autres. Moi, je pense que ce que tu aurais dû, enfin, c'est facile à dire, mais moi, c'est comme ça que j'aurais agi. C'est-à-dire que pour pas qu'il y ait du confusionnisme, ou justement pour pas qu'il y ait des ennemis qui contaminent et qui orientent la parole, c'est d'être clair et de dire, voilà, moi, je dis ce que je pense, c'est ça, ça et ça. On va faire de tel endroit, un tel endroit. Libre à vous de faire autre chose, mais voilà les consignes. Et Mm. basta. C'est-à-dire que Ouais, le les autres, problème, après, ils c'est font ce qu'ils veulent, et au moins tu te dégages de tout fiasco, et au moins toi, tu auras été très clair et il y aura eu une indication claire, nette, précise, sans que personne puisse se rattacher à toi et te mêler à d'autres trucs, et au moins c'est très clair, quoi. Tu vois ce que je veux dire? mm. Il faut Ouais, bah savoir. là, j'ai été crédule, hein.
j'ai ma part Non, de mais responsabilité, hein. non, mais Non, je sais très bien. je pense que ça marche pas les trucs de compromis comme ça. Jamais ça marche. Parce qu'en Bah, plus, il y a cette guerre d'ego systématique. ouais, Euh, je pense que soit tu contrôles et tu gères ce que tu as à gérer, mais composer avec d'autres, ça marche pas lorsqu'il s'agit d'être le leader d'un mouvement quelque part ou un porte-parole. Mais quoi qu'il ouais, arrive, tu es le leader de ta parole. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, tu sais, j'étais coach en développement personnel. Ouais. Donc, tu sais, tout ce travail sur soi-même, de l'ego, etc., ben, je l'ai travaillé sur moi, je l'ai travaillé sur les autres. Donc, je vis dans une sorte de détachement, si tu veux. Et Mhm. on croit toujours, malheureusement, que les autres sont comme nous. Et Mhm. bah, j'étais un petit peu trompé, mais comme d'autres, hein. Et j'ai fait Mhm. confiance et je me suis dit que, bah voilà, ça pourrait rouler parce qu'on avait trouvé un accord. Sauf qu'on s'est fait trahir, quoi. Et à la dernière minute. Mhm. Et c'est ça qui prêche. Je suis d'accord avec toi, hein, mais tu sais, quand tu es en face, tu as d'autres mouvements qui, eux, bah, prennent la parole sur d'autres médias et puis Ouais. qui drainent. Dans tous les cas, ça aurait fait exactement la même chose. C'est-à-dire que même si je m'étais Mhm. imposé en disant, ben voilà, moi les gars, c'est Paris. On va à Paris et c'est comme ça et c'est pas autrement. Bah, eux, ils auront continué à dire, bah non, nous, c'est pas Paris. Nous, ça sera Ouais, mais Bruxelles. je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où toi, tu avais été... il faut s'émanciper des autres. Moi, je suis désolé. Moi, je vois que j'ai essayé modestement. Alors, c'est à une plus petite échelle, mais quand même, c'est un réseau où il y a des gens qui parlent. Moi, j'essaye de fédérer. J'arrête pas de dire faites ce que vous voulez, allez où vous voulez. Mais attention, vous oubliez que moi aussi, je fais ce que je veux et qu'il faut que ça aille dans un sens. Et quand tu essaies d'être trop coulant, les gens je suis désolé de le dire, mais les gens sont immatures, égocentriques, et il y en a très peu qui résistent en fait euh, aux choses qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'on a des objectifs et que même nous-mêmes, on n'est pas si important que ça finalement. Il faut savoir se mettre en retrait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour Ouais, servir ouais, un mouvement ou une cause ou une parole, il faut savoir se mettre en retrait. Et ça, il y en a, ils savent pas le faire. Et moi, je suis pas personnellement quelqu'un qui est là pour, euh, enfin, par exemple, quand Rémi Monde parle, par exemple, c'est la parole de Rémi Monde et elle doit être intelligible et, et claire. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusionnisme, c'est-à-dire de mhm. gens qui se rattachent, il y a un truc pas clair, il y a un flou, et après, quand ça déconne, eh ben, forcément, tu coules avec, quoi, tu vois. Ouais, Et s'émanciper, c'est très important, je pense. ouais, ouais, je te rejoins, je te rejoins. Bah, après, tu sais, on n'est pas parfait et puis on apprend un petit peu de nos erreurs, hein. Ouais, ouais, Mais ça, c'est clair que c'est une erreur que je ne referai pas. Si tant est qu'à un moment donné, j'ai encore l'occasion de créer un mouvement comme ça, je pense que c'est un peu ouais. les mouvements, tu sais, à une seule chance, quoi, hein. Ah Quand tu ouais. émerges comme ça, as créé quelque chose. On voit Éric Ouais, Drouet, on voit que ce soit Olive ou Rodriguez, hein. ouais, Aujourd'hui, ils ne font ouais, qu'entretenir les braises des mouvements auxquels ils ont participé et qu'ils ont ouais, drainé au départ. ouais, Aujourd'hui, ils sont pas dans la construction de nouveaux mouvements. Et je suis pas ouais, sûr c'est ça. qu'un mouvement réémerge de leur part. Ben, finalement, ils sont en train de se transformer en personnages de lutte sociétale, quoi. Ah, bah, influenceurs de la résistance, comme certains se disent Ouais, aujourd'hui, et je trouve que le terme est plutôt bien choisi et pas non plus trop empreint d'ego, puisque bah, c'est la réalité de la chose. Quand tu live, que tu donnes ton avis sur le contexte actuel qu'on vit, et ben ouais, tu influences les gens qui t'écoutent. ouais, Et voilà, donc influenceur de la résistance, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, moi, je ouais, pense que c'est quand même utile, hein, moi-même, avant d'être, on va dire, au premier plan,
bah, j'étais comme tout le monde et puis j'en regardais certains, je les écoutais. Des fois j'étais d'accord, des fois j'étais pas d'accord. Mais des fois, bah voilà, quand j'étais un petit peu, on va dire désespéré, comme tout le monde. Ouais, ouais. Sans compter aussi que des fois, dans des mouvements, par exemple, moi, je suis tombé sur des mouvements avec des leaders autoproclamés. Je vais pas en nommer certains, mais je trouve qu'il y a eu des abus, tu sais, au niveau des cagnottes. On est tombé sur des trucs farfelus du genre un type qui voulait qu'on lui achète une camionnette pour qu'il fasse le tour de la France. Après, on s'est aperçu que il s'est acheté du matériel informatique pour faire du jeu vidéo. Euh, euh, est-ce que, par exemple, quand on est un leader d'un mouvement, je sais que souvent les leaders de mouvement, ils aiment pas trop. Ah, on a perdu Rémi Monde. Euh, on a perdu Rémi Monde. Bon, alors, est-ce que c'est un bug? Bon, de toute façon, on a posé pas mal de questions. L'échange était intéressant. Bah écoutez, je trouve que c'était très intéressant. J'ai pas préparé les questions, j'ai fait ça un petit peu de façon freelance, n'est-ce pas? Euh, J'aurais bien voulu lui poser d'autres questions, j'en ai d'autres, mais c'est pas grave. C'était un échange très riche, je trouve. Rémi Monde, je te remercie. Je t'enverrai le lien de la vidéo qu'on va découper. Donc, merci à Rémi Monde de nous avoir emmené quelques réponses par rapport au convoi des libertés. C'était très sympa. Et puis voilà, hein. Donc, je vais conclure ce live. Ça me permettra de le découper et de mettre la bonne partie sur la première chaîne. Je vous remercie à tous et on se dit à la prochaine. Voilà, comme ça on coupera à ce niveau-là, c'est parfait. Donc, par contre, euh, alors, attendez 2 secondes parce que je suis un peu fatigué. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il était resté un bon moment, hein, n'est-ce pas? Excusez-moi de m'être emporté tout à l'heure, mais bon, il y a des trucs, je suis fatigué. Il y a des gens qui n'ont pas de patience. Bon, mais écoutez, vous n'avez pas de patience. Vous n'aimez pas attendre 3 minutes euh, que je veuille bien vous donner la parole. En plus, vous êtes désagréable avec moi, ce que je déteste particulièrement. Écoutez, essayez d'être cool aussi. Je veux dire, c'est pas la mer à boire d'attendre son tour pour parler au bout d'un moment, quoi. T'arrives sur la chaîne, tu veux faire je sais pas quoi. En plus, il y a un truc que je supporte pas dans le chat. Vous avez des possibilités de vous parler en privé. Vous venez nous casser les couilles avec vos histoires de merde dans le chat en disant oui, je t'ai envoyé ça. Et vos conversations personnelles, moi, j'en ai rien à foutre personnellement. Et ne vous plaignez pas qu'après les gens s'occupent de vos histoires alors que vous exhibez
vos conneries là. Ça m'intéresse pas, moi, de savoir que vous parlez de pièces de bateau ou je sais pas quoi. Hein. Ah, ben on retrouve Rémi. Je suis Bon, désolé. je Plus parle. de batterie. Non, je parlais à ma communauté, justement, c'est pas grave. Non, mais j'étais en train de dire que, mais que tu étais resté un bon moment avec nous, ce qui était très cool d'ailleurs. Merci. Euh, mais je pense qu'on va conclure, Il n'y a pas de Rémi, souci. parce que tu es resté un bon moment. J'aimerais te réinviter pour que les gens que je connais un peu sur cette chaîne, j'appellerai ce live Question à Rémi Monde, tu vois. Ouais, eh ben, avec Ils te plaisir. poseront des questions, ils interagisseront avec toi, parce que j'ai vraiment une bonne équipe qui m'accompagne, tu vois. Ouais. Ils ont Et leur puis c'est caractère, intéressant. je suis sûr qu'ils aimeraient te parler et te poser des questions à eux, voilà. Donc Ouais. j'aime bien, tu sais, apporter faire venir des invités, qu'il y ait une interaction, tu vois. Voilà. Eh ben, je suis pour le débat, justement, donc ça Eh bien, m'intéresse. super. Et tu vois, je me suis dit, voilà, je suis parti un peu vite et puis on n'a pas eu le temps d'avoir d'autres personnes sur la radio, mais j'accepte l'invitation avec grand plaisir. Ok, on s'organisera D'ailleurs, je te ça, il n'y a pas de remercie. souci. On s'organisera ça. Pas de En tout cas, c'était très enrichissant et intéressant de parler avec toi. Je découvre souci. un Rémi Monde différent aussi, hein. Ouais, c'est pas pareil. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, franchement. Bon, j'ai fait qu'improviser. J'ai vraiment pas eu le temps de préparer des bonnes questions, mais finalement, j'ai fait ce que j'arrive à faire d'habitude, c'est que j'improvise Ah, et ouais, ça. les questions étaient bonnes, hein. Les questions étaient bonnes. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, quand les questions sont bonnes, on a les bonnes réponses. Ouais, pas mal, ouais. Merci en tout cas, Rémi. Merci Ben, beaucoup. merci à toi, merci à tous, et ben, écoute, à ta convenance, quand tu me Mais diras ce soir. écoute, on garde le contact, il n'y a pas de problème, Rémi. Je te Eh remercie. ben, merci Marco, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Rémi. Bye. Et bien voilà, les gars, la conclusion est bonne. Donc, excusez-moi, mais moi, je suis complètement claqué. Vraiment, hein, j'ai pas dormi cette nuit quasiment. Donc, juste, oui, les gars, vos histoires là de merde dans le chat, où vous parlez en privé, je comprends pas en fait la logique. Je comprends pas pourquoi vous venez dans le chat pour dire oui, je t'ai envoyé ça. Et parlez-vous en privé et cassez pas les noix en fait. Sincèrement. Parce que c'est inintéressant, ça parasite le truc. C'est chiant en fait. Vraiment, c'est chiant, tu vois. Moi, quand je parle à quelqu'un en privé, je m'amuse pas à lui mettre dans le chat des trucs qui concernent le truc privé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me faire comprendre que vous êtes en contact privé, donc c'est cool. Roulez-vous des pelles si vous voulez, c'est pas un souci, hein, j'en ai rien à foutre. Mais arrêtez de parasiter le chat avec vos histoires de merde, quoi. Pareil, j'ai appris des choses. Bon, bref, c'est pas grave. Écoutez, j'ai plein d'autres questions à poser à Rémi. On le recevra bientôt. Euh, C'était un bon live. C'était un bon live. Il y a des trucs qui commencent à me fatiguer. Il va falloir, tout comme, vous voyez, hein, Rémi Monde, pareil, il a dit, il a dit certaines choses par rapport à. C'est pas facile, les gars. Je vous assure que c'est pas facile des fois. On essaie de composer avec des gens, mais c'est pas facile. C'est pas facile de composer avec les uns et les autres qui comprennent pas qu'en fait, eux sont pas importants, ni moi d'ailleurs. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le contenu. Parce que vos histoires, là, personnellement, il y a des trucs. Parce que moi, je réécoute maintenant ce qui se passe. Et c'est compliqué des fois. Donc, arrêtez. Même, vous parlez des fois, j'ai remarqué, vous parlez de chaînes où vous allez, ou des chaînes de merde d'ailleurs, parce que c'est des chaînes totalement inutiles et inintéressantes. Mais crevez-y sur ces chaînes et ne revenez plus, s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est très, très chiant. Ça parasite tout, tu vois. Et c'est compliqué après. Ça devient vite compliqué. Donc, ça m'intéresse pas vos histoires dans le chat ou je me fous de vos péripéties dans notre chaîne.
Vraiment. Je tiens à le dire. Il y a des trucs qui seront plus possibles à l'avenir, hein, je tiens à le dire. Donc, allez où vous voulez. Mais vos histoires, vos anecdotes de merde, du genre, oui, on était sur une chaîne où il y avait des humoristes, mais crevez-y sur ces chaînes et ne revenez plus me casser les couilles, en fait, avec vos histoires. Vous voyez? Je tiens à dire ça de façon très précise parce que c'est usant, en fait. Ça me saoule. C'est comme, j'ai bien compris qu'il y en avait certains la dernière fois qui étaient en mission pour vouloir mal me parler. Bon, mais ils vont pouvoir crever sur leur chaîne où ils ont 8 viewers et où ils m'ont tellement manqué de respect que je ne veux plus jamais les recevoir, tu vois. Parce que c'est chiant, vous ne savez pas vous tenir. Vous ne savez pas. C'est très pénible, en fait. Je vous demande rien, moi. Venez vous exprimer, venez parler et cassez pas les noix, en fait. Ne venez pas comme des camionneurs à vouloir imposer quelque chose. Vous n'imposez rien du tout. Il y a des gens qui sont très disciplinés, qui attendent le tour pour parler. Euh, la dernière fois, James, il n'a pas beaucoup parlé, comme hier, par exemple. Le mec, il a attendu, il n'était pas content. En plus, on a passé une soirée de merde, avec des élections de merde. Donc, faut comprendre aussi, les gens, ils en ont marre, voyez-vous. Mais par contre, les donneurs de leçons sur il faut faire comme ci, faites comme ça, eh bien, ouvrez-vous des chaînes, essayez de créer des trucs, et après, on va bien rigoler, quoi. Tu vois? Essayez de faire des trucs qui tiennent la route déjà, gratuitement, sans rien avoir en retour, à part avoir des donneurs de leçons à 2 balles, tu vois. C'est pas simple, je peux vous garantir que il y a des fois on a envie d'envoyer tout se faire balader, hein. Sincèrement, hein. Enfin bref, je mettrai la partie sur la première chaîne, et puis essayez, s'il vous plaît, puis faites ce que vous voulez, enfin, enfin, c'est pénible de toujours de devoir tout dire. Tu as l'impression que tu leur dois le monde entier, quoi. Il faut c'est incroyable. Bon, enfin bref. Au bout d'un moment, ça casse les couilles, hein. Faut le dire aussi, hein. Oh, tu peux pas. C'est quoi ça? Parce qu'après, ça parle en privé à des gens à droite et à gauche pour essayer de faire le warrior après avec moi, hein. Eh, mon pote, tu dégages, j'ai besoin de personne, moi. Moi, j'ai besoin que de gens corrects. Et il y en a des gens corrects. Et je commence à en avoir marre de ces espèces de comportements bizarres. Pareil, on essaie de me parler d'une personne pour m'attendrir, mais pareil, il y a une personne qui dans le chat a, a peut-être un ou deux pseudos. L'autre fois, il y a un connard qui a dit oui, machin truc avec le prénom à côté. Mais ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu as besoin de. C'est quoi? Tu as besoin de prouver de. Eh ben, au final, tu t'es pris un coup de pied au cul et tu reviendras plus jamais. T'es un idiot. T'es un pauvre con. Hein? C'est comme ceux, ils travaillent. On parle d'un sujet de banque, le mec, on se il a travaillé 40 ans dans une banque. On parle de la guerre, tiens, il a connu la guerre. Je parlerai de la fabrication des pâtes, il dirait qu'il sait fabriquer des pâtes aussi. C'est chiant, sincèrement. Ça prend la tête. Il n'y a pas de potin ici, Majouki, ça m'intéresse pas. Mais les trucs du genre, oui, arrêtez, s'il vous plaît. Grandissez un peu, bordel de merde. Il y a des gens nouveaux qui nous regardent. C'est pour ça que je crise. Il y a des trucs, mais des comportements, mais vous avez rien dans la tronche, sans déconner, quoi. Rien dans la tronche. Je parle pour certains d'entre vous, ouais. Je parle pas pour tout le monde. Mais il y en a, ils ont rien dans la gueule, quoi. Ils ont rien dans la tronche. Rien. Vous êtes observés, putain. Qu'est-ce que dans le chat, je me retrouve avec des trucs de conversation privée, bordel. On s'en fout de votre vie privée. Arrêtez de mélanger vos conversations Messenger avec mon chat. Je vais vous virer, bordel.
Je suis obligé d'en parler comme ça, en plus. Mais c'est un truc de fou. Je sens que je vais aller sur ma première chaîne et ça va être vite vu, hein. Franchement, hein. Et qu'on n'avise pas de me faire des coups bas parce que je vous vois arriver. C'est pas la peine. Je connais trop bien les opportunistes aussi. Ça m'intéresse pas. Je tiens à vous le dire. Ça m'intéresse pas. Je continuerai à faire comme j'ai envie de faire et puis c'est tout. Donc, je remercie en tout cas d'avoir respecté le fait que je reçois cet invité. Oui, Paolo, je sais, Paolo. Mais c'est surtout que ça gâche tout. Tu viens sur ma chaîne, tu viens t'exprimer, tu me parles mal. Mais attends, t'attends 2, 3 minutes pour t'exprimer, c'est la mort. Dans le chat, on me dit oui, bon alors, Marco, bon, allez, salut. Mais c'est pas bon, allez, salut, ça fait 3 minutes que t'es arrivé. Attends un petit peu, il y a des gens qui s'expriment. Il y avait mort que Paolo. John, je voulais lui donner la parole depuis 20 minutes, il s'était pas exprimé. Je veux dire, les gars, vous pouvez pas arriver, vous imposer et vouloir faire les warriors. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas gentil de me faire un coup pareil. Parce qu'en plus, c'est enregistré, les gens vont regarder après. Tu vois ce que je veux dire? Essayez d'être un peu cool avec vos copains, quoi. Vos camarades. C'est pas parce que vous arrivez, ben, vous allez avoir la parole, mais vous pouvez pas imposer. C'est pas parce que vous arrivez que tout d'un coup, ah vite, vite, il est là, on va lui donner la parole. Il y a un ordre. Il y a des gens, ils sont là, moi je suis obligé de faire tourner le micro. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Je sais que vous allez vous comporter comme des putes après à aller sur notre live pour essayer de me critiquer. Mais vous revenez, vous reviendrez jamais, vous finirez comme les autres. Vous finirez comme les autres, dont je sais à qui vous parlez. Tu sais? Bon, arrêtez de m'emmerder, bordel. Essayez d'être un peu cool. Bon. Après, moi, je suis pas censé savoir, parce que bon, on m'envoie des messages. Je suis pas censé savoir que parfois des membres de votre famille vous écoutent quand vous montez sur ma chaîne. Il aurait peut-être fallu me le dire avant aussi. Hein? Bon, après, c'est un pseudo que j'ai pas reconnu. Je sais pas trop qui c'était, là, le mec qui est monté. Donc, bon, voilà, il faut aussi Mais faites attention, s'il vous plaît. Essayez, quand vous montez, je veux dire, tout le monde attend pour parler, c'est normal, moi-même. Et vous savez que des fois, sur mes lives, je suis celui qui parle le moins. Me cassez pas les couilles. Vous savez, là, je suis en train de parler comme ça. Mais je vais pas recommencer tous les jours. Moi, je parle une fois, hein. Mais putain, moi, je compte sur vous. Vous êtes des adultes, sans déconner. C'est pas l'école des fans, tu vois? C'est-à-dire que moi, je vous donne. Franchement, vous pouvez pas dire que je suis en manque de respect. Je vous donne à un moment donné le micro. Il n'y a pas de souci, les gars. Mais soyez un peu patients. Vous pouvez pas arriver d'un coup dire ah non, je vais parler à la place de Marc ou Marcel. Ça marche pas comme ça. Soyez un petit peu. Moi, des fois, il y a des trucs, je me retiens. Si je devais dire tout ce que je pense à tout le monde, ça peut pas le faire. Bon, c'est comme ça. Ah, putain. Bon, je vais conclure ce live avant qu'il y ait 5 heures. Comme ça me permet de découper et de mettre la première partie sur la une. Il n'y a rien de grave. Des fois, il y a le ton qui monte. Mais au bout d'un moment, c'est de ma responsabilité de vouloir faire des choses bien. Je veux pas que vous. Je veux pas que. On n'a pas le droit de se renfermer dans un truc médiocre comme on a connu. Vous savez très bien de quoi je parle.
Si je fais un loisir comme ça, c'est pour faire un truc bien. C'est pas pour faire un truc comme on a connu. Et encore une fois, vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez encore envie de revivre des trucs de merde comme on a vu là? C'est pas kiffant de recevoir des gens comme ça qui ont des projets, qui font des choses. C'est quand même un peu plus. Et puis je pense à vous. C'est pas comme si j'étais. Sinon, dans l'absolu, moi, des lives, je peux en faire tout seul, hein. J'en ai déjà fait et ça marchait aussi très bien. Mais est-ce que ça m'enrichissait? Non. Ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, pendant 3 heures, 4 heures presque, on était 100 à discuter. Il y avait Paolo, Mork, John. Il n'y avait pas encore James, il y avait Corsair. Plus de 100 personnes. Il n'y a pas eu un mot de travers. Alors, les gars, on peut le faire ou pas? Je reste zen, mon cher James. Allez, je vous redonne la parole demain parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de me reposer, mais demain maintenant, les gars. Et on refera une gueule de bois numéro 2 parce que James, je ne l'ai pas entendu. J'aimerais avoir son avis et tout. D'accord? Allez, on se dit à demain. Je vais me reposer parce que je suis claqué de chez claqué. Et ce fut un live qui fut très cool. Voilà, allez, on se calme, on se calme, on se calme. Camomille, camomille. Voilà, camomille. Allez, à demain et merci.